Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Je suis Amandie et comme chaque mercredi soir, je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions ou de faits étranges. Dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 mai 2006, Madison Castell disparaît de sa chambre du village d'Aiguières entre Arles et Aix-en-Provence. On retrouve son corps le lundi 8 mai dans une maison ou ancienne ferme du village, celle de Julien Carillo. L'homme est condamné en 2008 à 30 ans de prison, dont 18 ans ferme. Le meurtre de Madison, 5 ans, est donc résolu. Mais l'auteur, Julien Carillo, n'a jamais donné aucune explication à son geste. Ce soir, je vous raconte l'histoire de Madison Castell. Sa disparition. La petite Madison Castell a 5 ans. Elle vit avec son frère, sa sœur et leur mère, car leurs parents sont à ce moment-là sur le point de divorcer. Ils vivent ensemble dans le petit village d'Aiguières, à 30 km d'Arles. Elle va se coucher le vendredi, c'est une soirée comme toutes les autres. Le lendemain matin, à 8h, sa mère ouvre la porte de sa chambre qu'elle partage avec son frère et remarque que son lit est vide et que la porte arrière de la maison, qui mène sur le jardin, est entrouverte. Aussitôt, elle appelle les gendarmes, qui se mettent tout de suite à sa recherche. Tout le monde dans le village, ou presque, la recherche. Ils parcourent les champs, les collines alentours. Ils seront des centaines à la recherche de la fillette, aux côtés des pompiers et des gendarmes. Mais aucune trace de Madison. Les enquêteurs suivent aussi une autre piste, car un témoin aurait entendu des bruits de pas vers 1h du matin. Sa mère va se rappeler d'un jeune homme qui flirte un peu trop avec elle et qui aurait débarqué à l'improviste le jour du Nouvel An dans leur maison. Les gendarmes se présentent à la porte de son domicile à 12h40 le lundi 8 mai 2006. C'est une ancienne ferme, un peu à l'écart du village, à 3 km de la maison de Madison. Il y vit avec sa mère et son petit frère. L'homme s'appelle Julien Carillo, il a 24 ans. Il demande à s'écarter un peu du groupe pour se chercher une cigarette, alors que les gendarmes fouillent déjà la maison. Il s'enferme dans sa chambre et tente de mettre fin à ses jours en se plantant un couteau dans la gorge. Il est téléporté vers l'hôpital de Marseille en urgence absolue. Le corps de Madison est découvert dans ses toilettes, recroquevillé dans un sac poubelle. L'autopsie va démontrer que Madison est décédée peu de temps après sa disparition, qu'elle n'a pas reçu de coup de couteau, ni qu'elle n'a été blessée avec une arme à feu. Elle n'a pas subi non plus de violence sexuelle. Elle a une légère ecchymose dans le dos, rien d'autre. La cause de sa mort serait une asphyxie lente, sans qu'il n'y ait de traces de strangulation sur son corps. Madison a manqué d'air, mais impossible d'en connaître la cause. Une des possibilités serait qu'elle aurait été asphyxiée par du papier placé devant sa bouche et son nez pour ne pas qu'elle crie. Le mardi 9 mai 2006, une marche blanche est organisée dans le village. Ils seront 4000 auprès des proches de Madison. À l'Assemblée nationale, 1 minute de silence sera faite en la mémoire de Madison Castell et du petit Mathias Duchemin, 4 ans, retrouvé mort noyé à Moulins-en-Guilbert, quelques jours plus tôt. L'association La Voix de l'Enfant a pointé du doigt le fait que le dispositif Alerte Enlèvement n'avait pas été déclenché. Pascal Clément, ministre de la Justice, justifie cette décision par le fait qu'il n'y avait aucun suspect, aucun nom au moment de sa disparition. Après une opération de la trachée, Julien Carillo sort du sommeil. Il est placé en garde à vue le vendredi 12 mai. Après des déclarations floues et contradictoires, il avoue le meurtre de Madison. Le dimanche 14 mai, il est mis en examen. Il raconte:
Après une soirée à boire, fumer et errer dans le village en pleine nuit, il avoue avoir enlevé Madison vers 1h30 du matin et avoir commis l'acte homicide sur un coup de folie. Il déclare qu'après avoir mis Madison dans sa voiture, il s'est dit « Qu'est-ce que je fais ?» Et il explique son acte ainsi. « Si je la ramène à sa mère, elle porte plainte. Quand je l'ai vue dans mon studio, j'allais pas dire ça à ma mère. Voilà, je l'ai tuée. » Il s'explique aussi par « J'ai paniqué ». Il raconte avoir placé du papier toilette dans sa bouche, de l'avoir bâillonné avec du ruban adhésif, mais Madison se débat encore. Alors il place un oreiller sur son visage et appuie, jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Puis il va cacher son corps dans un sac poubelle. Il passe le week-end sans que personne dans son entourage ne se doute de rien. Sa mère, elle, est partie à la recherche de Madison avec le reste du village. Il garde son petit frère, il joue à la Game Boy avec lui et parle de l'affaire de la disparition de Madison qui tourne en boucle à la télé. Dans le village, c'est de la stupeur, de la tristesse et beaucoup de colère, au point que certains ont manifesté pour le retour de la peine capitale. Le mercredi 10 mai, Madison est inhumée dans un petit cercueil blanc, entouré de ses proches et de tout le village. Au cours du procès, le profil psychologique de Julien Carayo et son histoire sont passés au peigne fin. Ses collègues de travail le connaissent comme une personne polie, gentille et respectueuse, quoique un peu excentrique, et avec un seuil de patience très limité. Il ne reste pas moins qu'il était complètement lucide, qu'il ne souffrait d'aucune altération du discernement lors de son passage à l'acte. Il est reconnu comme un gros consommateur d'alcool et de produits stupéfiants et mythomane à 16 heures. Il avoue avoir étouffé la fillette et regrette ce geste. Son père et son frère, tous deux policiers, l'ont décrit comme taciturne. Il pensait bien qu'un jour, il tournerait mal, mais sans se douter qu'une nuit, il s'en prendrait une fillette de 5 ans. Pour les habitants du village, ils ne le connaissaient pas, car il est discret et casanier. Mais bon, être casanier et discret ne fait pas de vous un criminel. L'avocat de l'accusé défend le jeune homme contre une sanction d'éradication et demande au juré de reconnaître des gradations dans l'horreur, faisant allusion à Michel Fourniret. Julien Carayo, 26 ans, est condamné pour enlèvement, détention et séquestration suivie de mort d'un mineur de moins de 15 ans en avril 2008. Il est condamné à 30 ans de détention et 18 ans de sûreté. Son père attendait une peine beaucoup plus lourde et va déballer un feu d'insultes lors du verdict. Sa maman, Jessica Brusco, est soulagée, fatiguée, mais contente que le procès soit enfin terminé. L'avocat général avait quant à lui demandé que la peine maximale, soit perpétuité assortie de 22 ans de sûreté, soit appliquée. Pour lui, il n'y a pas de circonstances atténuantes que le meurtre était froid et mécanique, qu'il a tué Madison car il n'est pas parvenu à ses fins avec sa mère. Au cours du procès, les proches de Madison attendent Julien Carayo d'en dire plus. Pourquoi avoir tué Madison ? Pourquoi être venu cette nuit-là ? Quel était son réel but ? Il ne répondra jamais à ces questions, il retourne en cellule avec ses secrets. Le meurtre de Madison est résolu. L'auteur de son meurtre est en détention, et ce pour au moins les 2 prochaines années, car il est incarcéré depuis 2006 et pourrait donc sortir de prison en 2024. Encore aujourd'hui, il n'a pas donné de réelle explication quant à son geste, et garde ce précieux secret pour lui seul. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout, et j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de partager votre avis en commentaire et à liker la vidéo. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour de nouvelles actualités. Prenez soin de vous et de vos proches, et surtout, n'oubliez pas,